Lorsque j'ai commencé à faire l'exploration des énergies subtiles, j'ai aussi voulu comprendre et nourrir cette énergie. Donc sur ma chaîne aujourd'hui, je te crée une capsule spéciale expliquant les corps énergétiques et comment les entretenir. C'est super intéressant. Ça va passer de comment boire beaucoup d'eau jusqu'à pourquoi méditer, jusqu'à... Bref, il y a tellement de choses au quotidien qui font déjà partie de notre routine, qui optimise tous ces corps subtils et ce corps physique-là afin que vraiment on soit à notre potentiel de vitalité le plus optimal. Donc, je t'invite à rejoindre cette conversation sur l'énergie intérieure et également peut-être partager tes propres pratiques, peut-être que tu en as déjà. Donc, ensemble aujourd'hui, on va découvrir comment cultiver une énergie vibrante pour vivre pleinement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous résumer à partir en fait de la philosophie qui provient beaucoup de l'Inde, en fait la philosophie védique. On a une façon de percevoir le corps physique et les corps subtils. Donc, je vais essayer de vous résumer ça le plus grossièrement possible pour que ce soit facile de suivre. Puis, je vais vous mettre un petit diagramme aussi pour ceux qui sont visuels parce que on peut vite se perdre. Donc, je vais pas nommer les mots en sanskrit. Je vais vraiment me concentrer sur l'essentiel. Pourquoi faire les choses? Parce que je trouvais ça intéressant d'aller voir dans le quotidien qu'est-ce qu'on va utiliser. Par exemple, bien manger. OK, on sait que bien manger, ça soutient bien notre corps physique, mais comment on fait pour aller soutenir les autres corps qui sont plus subtils? Parce que là, on en parle de plus en plus et partout, on commence à vraiment intégrer le fait qu'on n'est pas juste un corps physique. Tu sais, avant, mettons dans les années 2000, là, on était beaucoup dans le fitness, c'était beaucoup mis de l'avant, le fait de prendre soin de notre corps physique. Puis ensuite, il y avait un slogan, je me rappelle, qui passait beaucoup sur les réseaux, c'était prends soin de ton corps physique pour que ton âme ait besoin d'y rester. Mais c'est quoi qu'il y a entre tout ça? T'sais, il y a l'âme, il y a le corps physique, puis il y a aussi d'autres corps. Donc, selon cette philosophie-là, parce que dans d'autres philosophies, par exemple le bouddhisme, le taoïsme, des choses comme ça, c'est très différent. Mais là, moi, je me concentre sur ce que j'ai étudié par rapport au yoga qui vient de l'Inde et tout ce qui s'en découle, comme je vous disais au début de cette vidéo. Alors, je me suis pris des petites notes, fait que je vais regarder mes notes en même temps pour être sûre de vous livrer la bonne information. Donc, on a le corps physique. Donc, le corps physique, c'est la partie la plus grossière, celle-là qu'on voit. C'est celle qu'on est habitué de vivre avec. Tu sais, souvent, même au début de notre vie, on se définit que par notre corps physique. Ensuite, il y a le corps astral. Donc, le corps astral, c'est par lui qu'on va expérimenter tout ce qui est relié à la douleur et au plaisir. Donc là, je vais lire mes notes pour être sûre de rien oublier. Il est composé de 19 éléments, donc 5 organes d'action, 5 organes de connaissance, 5 pranas et 4 instruments internes qui est le mental, l'intellect, le subconscient et l'ego. Donc, je vais vous en parler plus en détail. Après, si vous dites c'est quoi les organes d'action, c'est qu'on va aller en détail plus loin. Le corps causal. Donc, on a dans le fond un corps physique puis 2 corps subtils. Donc, le corps causal, il est la cause, la semence, le blueprint du plus grossier au corps le plus subtil. Le corps astral et le corps causal, donc les 2 corps subtils, restent ensemble et quittent le corps physique en même temps au moment de la mort. Donc, le corps physique, c'est le seul qui va naître, se transformer, aller vers la dégénérescence et va mourir. Le corps astral et le corps causal vont rester. Puis pour avoir une bonne vitalité, pour être aligné, pour se sentir vivant, pour s'entendre mieux à l'intérieur de soi, pour être connecté à cette spiritualité-là qui nous habite, que nous sommes fondamentalement avant même d'être un corps, ben il faut en prendre soin de ces corps-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces corps-là ont aussi des enveloppes. Le corps physique qui est lié à l'enveloppe de nourriture veut donc dire que c'est par la bonne alimentation et un exercice correct, comme par exemple les postures de yoga qui va nous emmener dans une certaine géométrie sacrée avec le corps, qui va nous permettre vraiment de se réaligner corporellement, pas juste faire de l'exercice pour faire de l'exercice, mais ça va plus loin que ça, c'est vraiment également avoir la conscience de son corps,
dans l'espace et de pouvoir s'aligner, devenir comme une espèce d'antenne entre tout ça, entre le ciel et la terre en quelque sorte. Mais là, je ne vais pas aller trop pousser dans mon explication. Le corps astral, lui, il y a 3 enveloppes différentes. Donc, il y a l'enveloppe vitale. Donc, ça va être par rapport à la pratique des pranayamas. Donc, la pratique des pranayamas, c'est la pratique de certaines formes de respiration qui va permettre de maîtriser ton énergie vitale. Donc, il y a des respirations que tu peux pratiquer qui vont te booster comme un café le matin. Il y en a d'autres qui vont venir apaiser les 2 hémisphères de ton cerveau, qui vont pouvoir venir justement équilibrer tout ça s'il y en a un qui est suractif et l'autre un petit peu moins. Il y en a aussi qui vont pouvoir vous rafraîchir. Il y en a qui vont aussi vous aider à avoir un esprit plus clair. Donc, les pranayamas, par exemple, le breathwork, c'est une pratique importante pour cette enveloppe-là, pour prendre soin de ce corps astral-là, donc à partir de l'enveloppe vitale. Donc, par exemple, si vous allez sur l'application de makanayoga.com, le membership, vous allez voir qu'on a un thème dédié complètement au breathwork qui va aller chercher ces 7 ceintures de tension-là, puis c'est vraiment intéressant, vous irez voir. Puis, il y a aussi différentes techniques de respiration que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne, ne serait-ce qu'au réveil, je trouve que c'est le best. Avant de te coucher aussi, tu peux en prendre une qui va te calmer, comme par exemple, allonger tes expires plus que tes inspires. Ça va t'aider à favoriser la détente du corps, faire des respirations abdominales. Bref, je vais pas m'étendre parce que là, je veux me ramener à ce sujet-là. C'est juste que ça me passionne, fait que j'ai envie de vous dire tout au complet. Donc, je recommence juste pour être sûr qu'on suit tout. Corps physique, une enveloppe, celle de nourriture, se fait par la bonne alimentation et les postures de yoga. Corps astral, 3 enveloppes. L'enveloppe vitale qu'on vient de dire que c'est par la pratique des pranayamas qu'on va en prendre soin. Il y a l'enveloppe mentale. On va en prendre soin on va prendre soin de l'enveloppe mentale en appliquant des principes de vie en société et des lignes de conduite personnelles. On appelle ça les yamas et les niyamas. Puis ça, vous pouvez aller vous auto-coacher par rapport à un e-book que j'ai fait qui est autour de ça. C'est super simple. Tu vas répondre à ces questions-là. Tu t'observes pendant 30 jours puis tu vois comment ça se passe. C'est quoi tes valeurs que tu portes? Comment t'agis? Des fois, on pense qu'on est une bonne personne. Je sais pas comment l'expliquer parce que je veux pas que ce soit moralisateur, mais c'est plus de s'observer en conscience par rapport à comment je me traite puis comment je traite l'extérieur, la société, comment je fonctionne, c'est quoi en ce moment cette affaire-là, comment je l'approche. Des fois, on pense qu'on va s'approcher et approcher l'extérieur d'une certaine façon, mais quand on observe ça de façon plus consciente, peut-être que on peut voir que certaines sphères sont peut-être à rééquilibrer d'une certaine façon. Bref, je vous encourage vraiment à aller voir ça. Et le service désintéressé, aussi appelé le karma yoga, donc c'est une façon d'être au service de quelque chose qui fait du sens pour vous, mais qui ne sont pas simplement dans le simple but pour votre propre intérêt. C'est vraiment pour servir une cause, servir quelqu'un, être au service, mais sans attente. Service désintéressé. Et la dernière enveloppe du corps astral, enveloppe intellectuelle. Donc ça va être par exemple l'étude des textes sacrés, lire des choses sur la connaissance de soi, prendre le temps de se connaître mieux, qui suis-je, et par la méditation. Donc de vraiment connecter à ce monde intérieur-là, puis de se ressentir, puis de s'observer, puis justement de lire des textes qui vont peut-être nous faire prendre des prises de conscience ou qui va nous amener une façon différente de se percevoir ou du moins de porter un regard sur qui nous sommes. Et le dernier corps, le 3e corps, donc dans le fond, on est allé du plus grossier vers le plus petit. Donc on est allé du corps physique et à l'intérieur s'entrecroisent ces enveloppes-là, le corps astral, le corps causal qui est encore le plus près de l'âme et l'âme. Donc, le corps causal, c'est l'enveloppe de félicité. Dans le fond, on va on va prendre soin de ce corps-là lorsqu'on va, par exemple, tomber dans une contemplation, par exemple, aller marcher en nature, puis là, on prend le temps de contempler l'arbre, on prend le temps de contempler le quotidien, on prend le temps de vraiment rentrer dans une contemplation.
concentration totale de l'esprit. Donc, à force de pratiquer la méditation, on en vient à vraiment être capable de focusser, puis on en vient à toucher un certain niveau après ça, qui va vraiment être un état de... On se sent vraiment libéré. C'est comme si moi, je suis pas rendue là dans ma pratique. L'union, réalisation de soi, je vois ça aussi comme des mini-réalisations. Des fois, on va se réaliser dans des choses ou on va réaliser des choses. Je trouve que ça peut aussi être par ça. Puis l'accomplissement, donc, c'est par ça qu'on va prendre le temps de prendre soin de l'enveloppe de félicité. Et ensuite, il y a l'âme, qui est l'essence quand même pure, je veux dire. C'est quand même intéressant, même que quand je vous ai fait le petit diagramme là, que je vous ai fait, je me suis demandé, on dirait j'ai vu le fait de s'incarner dans un corps, tu sais, mettons quand on va dans le corps de la mère pour grandir puis devenir un humain à notre tour. Là, je me disais, c'est intéressant parce que je me demande si c'est le corps de la mère qui crée, par exemple, l'enveloppe physique. À quel moment l'âme vient dans le corps physique? Est-ce que ça vient en même temps? Ou il y a quand même un délai de le début du bébé se forme, puis peut-être au bout d'un certain nombre de semaines de gestation, l'âme vient à l'intérieur. J'ai essayé de trouver des choses à ce sujet-là, puis j'en ai pas trouvé, mais bref, vous voyez à quel point j'aime ça pousser les réflexions. Bref, le fait de prendre conscience de tout ça, ça m'avait vraiment passionnée. Fait que dans le vlog d'hier, on a parlé des chakras, des centres principaux d'énergie, de où ça part, que ça part dans le fond des 72 nadis, que tout est égal quand on regarde la physique quantique à grande et à petite échelle. Il y a quand même quelque chose de fractal là-dedans, c'est très intéressant. Donc, on est relié à tout. Puis d'ailleurs, si vous allez downloader, je vais vous le remettre ici en lien, le e-book gratuit, si vous voulez en savoir plus sur justement les corps, l'énergie, les soins énergétiques, les chakras, vous allez en savoir plus avec ce e-book-là. Je vais dire quelque chose d'autre par rapport à ça. Bref, je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que c'est une belle façon de prendre soin de soi de façon globale. Fait que c'est ça. Puis si jamais vous voulez encore pousser l'expérience un petit peu plus loin puis vous connaître encore mieux, ben là, vous avez deux options. Vous pouvez avoir deux façons par rapport au programme que j'ai créé dans le passé puis qui sont mis à jour constamment. Vous avez deux programmes par rapport à l'énergie subtile et les soins énergétiques que vous pouvez prendre. Il y a l'introduction qui est vraiment le mini package. Je vais vous laisser le lien en bio. Vous avez un code promo exclusif si vous voulez l'acheter aujourd'hui. Et vous avez le super gros programme, super complet, que ça c'est vraiment, c'est une formation en soi. Tu peux faire ça comme aussi une retraite avec toi-même. Tu peux la faire sur une semaine, tu peux la faire sur quelques mois. Toutes les personnes qui l'ont pris m'ont vraiment dit que c'était leur formation préférée de tout ce que j'écris jusqu'à maintenant parce qu'elle est vraiment complète. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Surtout qu'on en parle de plus en plus, cet aspect-là, à se connecter à notre côté subtil, tout ce qu'on voit pas de soi. Je trouve ça intéressant de connaître la théorie derrière, puis l'espèce de legs de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'eux ont vu, puis bref. Je sais pas comment l'expliquer exactement, mais je vous encourage à aller voir les liens en bio si vous voulez en savoir plus. C'est ça que je voulais vous dire. Puis j'aimerais ça vous entendre en commentaire. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ouvre? Ou peut-être comment vous percevez ça, le fait d'avoir un corps physique, des corps subtils, d'en prendre soin ou pas d'en prendre soin? Est-ce que c'est pour vous quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez pousser le sujet un peu plus? Moi, j'adore parler de ces sujets-là. Donc, peut-être que je vous ferai une autre série par rapport à ça pour qu'on aille de façon plus poussée là-dedans. Donc, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire. Alors, j'espère que vous allez passer une merveilleuse fin de journée, tout le monde. On se voit demain. Bye bye.